Avant le déroulement de cette conférence, je vous prie d'éteindre les portables. الهاتف النقال. شكرا للضيوف الكرام والزملاء الصحفيين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui au Forum d'El Moudjahid les organisateurs du Festival culturel international de la danse contemporaine. Nous avons avec nous Madame Snoussi Namous Fatmou Zahra, commissaire de ce festival, et Madame Natouri Sabrina, membre de ce commissariat. Merci d'avoir choisi notre centre de presse pour animer cette conférence et pour annoncer la 9e édition de cette rencontre culturelle. Madame Snoussi, si vous permettez, oui. Qu'est-ce qui différencie cette édition par rapport à la précédente? Parce que l'année dernière, vous étiez avec nous. Oui, ben, écoutez, il y a un enrichissement qui s'est fait, encore plus important. Beaucoup de contacts avec nos amis et toutes les chancelleries qui se trouvent en Algérie. Cette édition a une particularité, c'est la suivante, c'est que tous les pays qui sont présents parmi nous, je les cite, nous avons l'Italie, nous avons la Turquie, nous avons la Russie, nous avons la France, l'Espagne, le Mali, l'Angleterre, la Croatie, les USA, l'Égypte, le Canada, la Hongrie, plus l'Algérie qui est représentée par l'Opéra d'Alger, Arabesque, Ain Defla, Tizi Ouzou et Batna. En plus des masterclass qui ont lieu donc à l'ISMAS, où on a regroupé une soixantaine de jeunes talents algériens. On y reviendra sur ce voilà. sujet, si permettez-moi. Très bien. Donc, est-ce qu'il est possible de présenter vos invités, les représentants des différentes chancelleries? Ben, nous présentons Monsieur Akam de Turquie, nos invités, donc chorégraphes du Canada, qui sont là, et pour donner une représentation, et pour assurer aussi des ateliers de danse. Nous avons avec nous donc les USA. Soumia, je connais les prénoms, mais je ne connais pas les noms, je suis désolée. Nous avons aussi les USA. Je pense que nous avons l'Espagne, nous avons et l'ambassade et le directeur du Centre culturel espagnol avec nous. Et c'est un grand honneur pour moi, parce que ça montre leur envie de nous aider, d'être avec nous et d'aider notre jeunesse et nos jeunes talents algériens. C'est un apport socio-culturel qui nous ramène. Et je les remercie parce que sans leur collaboration, je pense que ça aurait été très difficile d'organiser le festival. Merci beaucoup. Et en termes de nombre de... La Hongrie, pardon. Je m'excuse, hein, je ne suis pas en forme aujourd'hui. Et en termes de nombre de participants, est-ce que le nombre a changé, diminué, augmenté? Non, non, non. Je dirais non, on a des nouveaux parmi nous cette année. On a justement la Hongrie qui est avec nous cette année. On a le Canada. Oui, la Hongrie, c'est la première fois, n'est-ce pas? Le Canada qui est avec nous. Mais sinon, la Turquie a toujours été présente, puisqu'elle a été mise à l'honneur il y a 2 ans. C'était la Turquie qui était à l'honneur. L'année dernière, donc, c'était l'Éthiopie. On essaie chaque fois de prendre un continent. Voilà. Oui, l'Italie, nous l'avons à l'honneur, parce que l'Italie, cette année, elle a une grande manifestation annuelle qui est sur les rives de la Méditerranée. Et donc, on a réalisé, chose qui est tout à fait nouvelle et qu'on fera peut-être avec tous les autres participants dans l'avenir, une coproduction chorégraphique italo-algérienne, qui s'intitule La Mer, donc la mer Méditerranée, voilà, qui regroupe donc tous nos pays. En citant le nombre de pays qui participent à cette édition, j'ai retenu l'Égypte, c'est le seul pays arabe? L'Égypte a répondu favorablement, et il y en a 2 autres qui se sont désistés pour des raisons... Et nos voisins, ils sont absents, nos voisins? Bah, écoutez, nos voisins, on les invite de temps en temps, mais de temps en temps, ils n'ont pas de produits à nous proposer. C'est plutôt création chorégraphique qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils ont beaucoup de jeunes talents aussi qui ne résident pas toujours dans leur pays, qui sont un peu partout ailleurs dans le monde. Et qu'est-ce qu'on va voir cette année? Cette année, vous allez voir de très belles prestations qui nous sont offertes donc, par tous nos pays participants. Comme je vous ai dit déjà, nous avons la Turquie, nous avons le grand ballet d'Izmir, qui est aussi une merveille qu'on a déjà rencontrée il y a quelques années. Le Canada, ça sera une découverte. Les États-Unis, on a redemandé Body Traffic. Et on vous remercie d'avoir accepté parce qu'ils ont fait un travail excellent l'année dernière. Et les élèves et les artistes ont redemandé donc Body Traffic. Merci beaucoup. Il y a l'Espagne aussi qui est avec nous. Il y a la Hongrie avec une très très bonne groupe. Je dirais que le niveau est bon et je les remercie pour ce choix. Le festival commence du 27 au... Alors, il va commencer le 27? Oui, le festival, en fin de compte, avec les masterclass, il a commencé avant-hier. Parce que le festival, c'est pas que les représentations.
Et cette année, j'ai mis l'accent sur la formation. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents qui demandent à faire de la danse, de connaître la danse contemporaine. Et nous avons, avec l'opéra, décidé que de toutes ces masterclass, nous allons commencer à sélectionner les meilleurs et les rattacher à l'opéra. Là, c'est une directive de Monsieur le ministre de la Culture. Parce que nous avons beaucoup de jeunes talents qu'il faut encourager dans la profession et donc leur donner la possibilité de le faire. Voilà. C'est l'Opéra d'Alger qui va abriter cette... alors oui, alors... C'est le seul site? Non, non. Cette année, c'est 3 sites. Pourquoi? C'est pour permettre à tous ceux qui ne peuvent pas se déranger à aller jusqu'à l'Opéra d'Alger. Il y a... Bon, l'ouverture, c'est l'Opéra d'Alger. La clôture, c'est l'Opéra d'Alger. Par contre, il y a 2 soirées qu'on offre au Palais de la Culture, 2 soirées, et une au Mougar. Pourquoi? Pour que la population qui ne peut pas se déplacer à l'Opéra d'Alger puisse profiter aussi. Et puis c'est un festival. Il faut le diversifier un petit peu, le faire bouger un petit peu. Donc il y a 2 nouveautés. C'est la coproduction. Et pour nos artistes, c'est très important parce qu'ils se sentent aussi du même niveau que d'autres artistes. Ils ne sont pas toujours seuls. Ils se rassemblent avec les autres, avec nos amis, avec tous les artistes. C'est ça, c'est les échanges. Et comme on dit, l'art n'a pas de frontières. C'est un artiste, où qu'il soit. L'entrée sera payante? Oui, elle sera payante parce que c'est un... Pour les 3 sites? Oui, parce qu'il faut savoir que sur le plan aussi pécunier, il faut aider un tout petit peu le commissariat. Mais sinon... 1000 dinars l'entrée? Non, 800 dinars. Ah, non. Pour les 3 sites? Non, vous avez l'opéra qui est à 1000. Le Palais de la Culture, je ne connais pas les... Comme là, c'est un épique, par contre, l'autre, c'est un... pas. Donc, ce n'est pas les mêmes prix. Le Mougar, je pense que oui. Voilà. Donc, on va revenir à la précédente édition. Quelles leçons vous avez retenues de la dernière édition pour justement améliorer celle-là? Ben, écoutez, c'est ce que j'ai fait. Je me suis intéressée au fait, surtout, de la formation, de la rencontre avec les artistes, et pas de dire, on a fait un spectacle, au revoir, à la prochaine. Non, on tisse des liens. Donc, je vous cite l'exemple de Body Traffic. On a tissé des liens. Ils ont découvert des talents qui vont retrouver cette année et avec lesquels on peut développer, on peut avancer. Et avec leur concours, bien sûr, toujours, on essaiera pas de se rencontrer une fois par an, mais essayer d'avoir des masterclass une fois tous les 6 mois, par exemple, pour que l'on puisse donc aider toute notre jeunesse. Parce que c'est la seule troupe qui a suscité l'engouement? Non, j'ai donné un exemple. J'ai donné un exemple. Non, tout le monde. C'était la Hongrie, n'est-ce pas? Non, tout le monde, l'Espagne, toutes les personnes présentes, tous les pays présents sont là par amour. La France aussi, ils étaient déjà venus et dans leur email, ils nous remerciaient de leur invitation qu'ils attendaient depuis tant de temps. Parce qu'ils avaient fait, je crois, la 7e ou la 8e édition. Non, la 5e édition. Et ils attendaient donc... Mais c'est ça, c'est tisser des liens, on va dire, sociaux, professionnels. C'est ça, là. C'est ça. Et c'est ce que je dis, c'est qu'on n'a pas de frontières. Quand on se parle avec le geste. On se parle avec le corps. C'est le corps qui parle. C'est pas seulement le son, mais c'est le mouvement, c'est le geste qui parle. C'est le chorégraphe qui parle. Oui, merci. Merci. Merci, Madame Sinoussi. Je ne sais pas si mes amis journalistes ont des questions. Moi, je voudrais revenir sur le nerf de la guerre. Oui, j'ai compris. Est-ce que vous avez eu un soutien de la part du ministère de la Culture? Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que l'année dernière, on a travaillé avec le reliquat de l'année, vous étiez au courant. Non, cette année, j'ai le soutien total du ministère de la Culture, dont M. Azzeddine Meoubi, qui a été très ouvert et très intéressé, puisqu'il la demande est très importante et ce festival a énormément un grand public. Vous faites partie des festivals qui ont survécu à la crise. Hein. Oui, mais qui ont un grand succès. Bah, il faut quand même un festival qui apporte un plus à cette société. Ce festival apporte un plus à la société et à la jeunesse. C'est très important. Vous savez, j'ai assisté récemment à l'opérette qui a été montée à l'occasion du 50e anniversaire du service national. C'est l'île, donc l'héritier. Je suis allée quand même dans les répétitions parce que
je croisais beaucoup de jeunes talents, garçons et filles, hein, qui étaient là et qui travaillaient. Donc c'était contemporain, un petit peu expression corporelle. J'ai assisté et j'ai vu des talents au point où ils sont une quarantaine à être en masterclass. Et c'est de là que monsieur le ministre, aussi qui était tous les soirs aux répétitions de cette opérette, m'a dit oui, voilà avec quoi on va pouvoir grossir et construire notre ballet. Parce que vous savez très bien qu'il n'y a pas d'institut de formation professionnelle, il n'y a pas d'académie des arts supérieurs. Donc ces jeunes, on les prend en charge. Mais dans le futur, la charge au ballet, plus le perfectionnement continue. Et ça donne à ces jeunes talents l'amour de pouvoir s'exprimer. Cette troupe va participer. Ils vont pas participer. Ils sont dans les masterclass. Ah, on les a pris en formation depuis. Vous avez détecté les talents. Oui. On a fait un travail avec l'équipe technique donc, de cette opérette. On s'est vus. On s'est réunis. Moi, j'ai vu. Ils ont vu. Après, j'ai dit, bon, donnez-moi la liste. Les talents. Qu'est-ce que vous pensez de cette opérette? Elle est réussie? Oui, elle est belle. Cette jeunesse. Et le thème, c'est beau. Donc, c'est le service national, c'est les jeunes. Puis, il faut aimer son pays, l'amour de la patrie, il faut qu'il soit là. J'aime mon pays, je suis là, je participe pour son développement. Parce qu'on a tous les moyens, on a tous les ingrédients pour réussir. Il faut le faire. Est-ce qu'il y a un prix pour les participants? Non, il n'y a pas de prix parce qu'il n'y a pas un seul génie. Il y aura pour tout le monde un prix. Tout le monde aura son trophée, tout le monde aura son diplôme. C'est pas vrai, je ne peux pas dire que dans un festival comme ça, il n'y en a que 3 biens. C'est pas vrai, non, on ne peut pas. Puis on les voit sur scène, surtout quand c'est des pièces où c'est des corps de ballet ensemble. Je ne monte pas un spectacle pour un soliste ou 2 solistes, mais pour un ensemble. Ils sont un ensemble, ils sont un corps. Ils donnent la même chose, ils transpirent de la même façon, ils ont la même passion. Donc, il faut bien que certains se démarquent. Pas maintenant, pas tout de suite, non. Parce que si on le démarque tout de suite, il va s'arrêter. Il faut qu'il avance. Et pour le soutien du ministère de la Culture, est-ce qu'il est financier? Oui, il a été financé. Cette année, il a été financé. Oui, il a été financé. Et j'ai été aussi soutenue par plusieurs sponsors que je vais devoir citer. Nous avons bien sûr le lieu, on a l'opéra. On a l'ONCI, nous avons l'ENAG, nous avons Air Algérie, nous avons ALD, nous avons Sonelgaz, nous avons la CAT, nous avons la BDL, Nexus, l'ONDA, l'ACAR, Holiday Inn, l'ISMAS, où le site des masterclass se trouve à l'ISMAS. Donc tous les espaces de l'ISMAS ont été mis à notre disposition. Je vais vous dire, il y a 1, 2, 3, 4, 5 grandes salles de danse qui ont été mises à la disposition donc, de ces masterclass. L'INSM, l'Institut national de musique. Et nous avons, en toute dernière position, nous avons Hamoud Wahlem qui arrive. Oh, quelle chance. Oui, pour nous rafraîchir à la fin. Voilà. Et pour la prise en charge des participants, est-ce que c'est le festival qui le prend en charge ou là, chaque pays Vous savez, là aussi, je remercie donc tous les pays qui sont présents. Parmi nous, c'est eux qui prennent en charge leur voyage, leur billet d'avion. De la Turquie, c'est eux qui payent leur billet d'avion. Des USA, c'est eux qui payent leur billet d'avion. C'est pour ça que je dis que c'est une collaboration qui est positive et bénéfique, et je les remercie encore une fois. Parce que le commissariat ne peut pas se permettre de billets, autant de billets d'avion, vu les destinations diverses. Et en termes de nombre, ils sont combien à peu près? 90 participants. Au total? Oui, étrangers, hein. Étrangers, 90. Algériens, on est à la centaine. Nos amis journalistes, des questions? J'aimerais vous voir, hein, parce que moi... Qui va parler là? Vous avez choisi un générique pour le festival? Oui, la fusion. Ah, d'accord. Tamahi. D'accord. C'est beau, Tamahi. Oui, oui, c'est la thématique de cette année. Tout à fait. C'est un mot que je connais pas. C'est fusionnel. C'est un mot qui nous vient de notre poète et cher ministre, M. Azzedine Mehoupi. Ah, je ne pouvais pas voir mieux. Hein. Oui, oui. Il m'a gâté là, il m'a donné Tamahi. Oui. Oui. Ça signifie fusion. Ah oui, fusion par rapport au mouvement, par rapport à la danse, par rapport à l'expression. Parce qu'il faut que ça donne juste sur ce que l'on fait. C'est beau, hein? Oui, oui. J'ai apprécié Tamahi. C'est un homme de culture, donc... donc, merci à lui. Il a participé. Mes amis journalistes,
Il y a un journaliste par là? Oui. Oui. ميزانية هذا المهرجان ميزانية هذا المهرجان رانا تكلمنا عليه دوكا. وزارة الثقافة عاونتنا هذا العام باش نسيروا فوالا. نحبوا الارقام. مازال قال لك نعاونوا ورانا نستناو. ان tous les cas يعاونوا. Oui. J'ai vu une petite main. شكون؟ Amel Aliq, journaliste à Radio Algérie Internationale. Oui. Vous avez parlé de fusion. En quoi consistera justement cette fusion? Est-ce que les troupes participantes vont se produire toutes seules ou en compagnie de danseurs et d'artistes algériens? Est-ce que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est la première fois dans cette première édition que nous avons déjà une coproduction chorégraphique, La Mer de Debussy, qui est entre l'Algérie et l'Italie. Donc il y a une coproduction, il y a un chorégraphe qui est arrivé il y a de cela 3 semaines. On a fait une sélection d'artistes de l'opéra d'Alger avec le chorégraphe. Il a choisi 4 couples, plus 4 couples italiens. Ils sont en train de répéter ensemble et vous les aurez à la belle surprise à l'ouverture du festival qui aura lieu donc vendredi 27 avril à 18h à l'opéra d'Alger au Marahba. C'est une question qui revient tout le temps, Madame Snoussi. C'est quoi la danse contemporaine? La danse contemporaine, vous savez, cette dernière décennie, la danse contemporaine se développe à une vitesse extraordinaire. Le classique reste classique. Classique universel, on ne touche pas. Le moderne. Le contemporain, ce n'est pas le moderne. Il ne faut pas mélanger le hip-hop et... Non, non. Le contemporain, on dit que... Bon, moi, j'ai une petite phrase toujours que je dis... c'est sur les visions académiques du beau et les représentations esthétiques qui sont dominantes. C'est-à-dire qu'elles transgressent nos habitudes chorégraphiques, qui est de rester dans un petit carré classique. Le contemporain a une plus grande liberté d'expression et de choix par rapport à une création précise. Et je dis encore une fois que la danse contemporaine instaure de nouveaux référents poétiques, elle instaure de nouveaux référents poétiques et des rituels d'effervescence esthétique du spectacle de la danse contemporaine. Et cette dernière décennie, il y a des chefs-d'œuvre qui se font et qui se font et qui se refont. Et la danse contemporaine a une très grande place dans la danse. Et en Algérie, est-ce qu'elle a sa place? Oui, justement, elle a sa place. Est-ce que les gens s'y intéressent? Énormément. Si vous voulez venir parler masterclass avec moi tout à l'heure, je vous invite. Et vous allez voir toute cette masse, tout ce monde qui est là dans les classes. Vous allez avoir un frisson, de l'émotion. Ils sont beaux, ils transpirent. C'est la sueur et c'est le bonheur. Vous avez parlé des troupes venant de différentes wilayas. Oui. Pour connaître un peu, revenir sur ces oui. wilayas. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une coproduction aussi nationale entre le TRO et le ballet de l'opéra. Le TRO, je trouve que c'est très bien aussi. C'est la première fois qu'un théâtre régional, oui, celui d'Oran, donc le TRO, a eu l'idée de créer, de monter un spectacle chorégraphique de danse contemporaine. C'est le seul théâtre en Algérie? C'est le seul qui a commencé. Les autres ne le font pas? Ben, ils le feront. C'est des exemples. Voilà, il faut toujours donner un exemple. C'est pour ça que je salue le directeur donc, du théâtre régional d'Oran et qui a fait une coproduction avec le ballet d'opéra pour les artistes. C'est-à-dire qu'il y a un artiste de l'opéra d'Alger qui a travaillé avec un artiste de l'opéra d'Oran. Et là aussi, ils sont programmés au festival. Pour les autres wilayas? On a Haïn Defla, Tizi Ouzou et on a Batna. Batna, on les suit depuis 4 ans. Tizi Ouzou, on les a déjà eus, mais on va les retrouver. Et Ain Defla aussi, on les a déjà eus. Donc ce sont les mêmes troupes qui participent à chaque édition? Non, ce n'est pas les mêmes. L'année dernière, nous avions Moustalianam qui n'est pas présente cette année. Nous allons toujours vers ceux qui sont intéressés et prêts à se produire. Parce qu'il faut montrer un produit de qualité. Les invitations sont lancées juste après la fin du festival. Ah oui, moi, une semaine après, je redémarre. Donc, vous avez le temps de se préparer durant une année. Le festival va se terminer le 30. On redémarre la semaine d'après. Toutes les invitations, tous les contacts avec nos ambassades, avec nos attachés culturels qui, eux,
il faut préparer un programme à long terme, un planning, parce que vous savez que tous les ballets, toutes les troupes ont un planning annuel, ils ne sont pas toujours disponibles. Ils ont d'autres contrats dans d'autres pays. Donc c'est un travail de l'année. Quelles ont été les appréciations des troupes qui ont participé aux précédentes, du moins à la 8e édition? Les appréciations par rapport à notre public, Oui. Ben, ils en redemandent et ils en redemandent. La preuve, c'est que tout le monde était pressé. C'est quand le festival? C'est quand le festival? On a eu beaucoup de demandes. Et c'est pour ça que, bon, le ministère est à nos côtés. Les questions stars, ils sont tous des stars dans leur pays? Oui, oui. Nous avons le Canada qui est présent avec nous, le grand chorégraphe canadien. Vous pouvez lui parler. Ils parlent français? Oui, bien sûr, le Canada. Ah, très bien. Vous voulez intervenir Un petit mot pour présenter votre... Du moins, pour le... Un petit mot. C'est la première participation? Oui. Roger Sinner, je viens de Canada. Mon compagnie s'appelle Sinner Dance. Et mon travail vraiment représente la fusion parce que moi, je suis moitié indienne, moitié arménienne, né en Angleterre. Alors, tout ça, c'est dans mon travail. Mon travail mélange la danse indienne avec la danse contemporaine qui est très large quand même. Alors, je pense que c'est très approprié, ma présentation ici. Et je suis très, très contente d'être ici parmi vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. La troupe, elle est programmée pour quel jour? Le 28 et le 29. 28 à Opera, 29 à l'autre salle. Oui. Voilà. Merci. Le 29, ils sont au Pour les autres Bulgare. représentants, la Turquie, vous voulez intervenir? Un petit mot. On adore nos amis turcs. Merci beaucoup. Notre spectacle sera... Vous voulez venir ici, monsieur, s'il vous plaît? Regardez, nous avons le grand ballet. Notre spectacle sera 29 avril. C'est le Opéra et Ballet d'Izmir qui est une des plus meilleures institutions en Turquie, avec Istanbul et Ankara. Oui, oui. Et ils sont une troupe... C'est la même école. C'est la même école, oui. Donc c'était depuis 40 années. Oui, à peu près. Et c'est les mêmes techniciens et chorégraphes qui travaillent avec les trois troupes. Et ils ont aussi fait des spectacles dans plusieurs pays étrangers, même en Turquie, dans différentes villes en Turquie. J'espère que ils sont très bien. Les spectateurs je les connais. algériens, ils vont écoutez, il y a 2 ans, ils étaient à l'honneur. Il est un grand show. Il n'y a pas Merci. Bollywood, non. Cette année, non. Ce sera pour une fois. Merci beaucoup. Madame, la Turquie ou la... Le Canada. Non, vous, madame. Soumia, vous voulez dire un petit mot? Les USA. Les USA. Oui, les USA. Soumia, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis Soumaya. Je suis l'attachée culturelle des États-Unis. Et en nom de l'ambassadeur, His Excellence John DeRocher, nous sommes très contentes pour partager avec le ministère de la Culture et Mme Lamousse avec ce festival. Et nous avons avoir une performance 28, 29 et 30. Et le jour de le 30, nous allons avoir une performance avec les Algériens. Le masterclass, justement. Le masterclass. Voilà, les résultats des masterclass. Oui, nous avons une masterclass pendant la semaine. Donc, la performance juin avec les Algériens, nous allons avoir le 30 dans l'Opéra de l'Alger. Et nous sommes très contentes et merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, madame. On va inviter l'Espagne. L'Espagne. Oui, le festival a commencé déjà, puisqu'on est en plein masterclass. Alors, de la part de l'ambassade d'Espagne et de l'Institut Cervantes, nous vous remercions de nouveau pour compter sur nous. Et l'Espagne a une longue tradition de participation à ce festival. C'est toujours un énorme plaisir de venir ici, de préparer un spectacle original, d'expérimenter et aussi de participer, d'interactuer avec les publics. Merci Alors, beaucoup. nous vous remercions de nouveau et nous vous attendons tous le 30 avril à l'Opéra d'Alger. Merci. Merci. La Hongrie, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je représente la Hongrie, c'est Fatiha El-Hajj. Et voilà, cette année, la Hongrie participera pour la première fois au festival
de danse contemporaine et nous sommes heureux de représenter la Hongrie avec le groupe Feledi Project qui passera à l'Opéra d'Alger le 27, pardon. Le 27, le 27 à l'ouverture. Voilà. Merci. Et nous remercions... Et nous, on vous remercie aussi de votre collaboration et de votre aide et des facilités qui ont été faites pour que tout cela puisse se réaliser. Merci. Continuez. Aux prochaines éditions. Merci beaucoup. J'ai pas oublié quelqu'un. Des questions de la part de mes amis journalistes? Oui, mademoiselle, tfadli. On a des lunettes, non, pas papier. Je suis là. Bonjour, Madame Namous. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir le Vous êtes festival. Smihili, madame, ce matin? Ouais, je suis là. Elle est là. Le festival, il a 9 ans aujourd'hui. Oui. Avant, il avait des compétitions. Je voudrais savoir pourquoi vous avez supprimé les compétitions. C'est pas des compétitions, Les- c'était un concours. C'est-à-dire le que vous ne pouvez concours. pas, je ne peux pas faire concourir le ballet d'Izmir avec des troupes qui Alors, sont déjà de renommée internationale. Pourquoi l'esprit a Les changé, concours, justement? Bah, Pourquoi l'esprit du l'esprit festival ne a change changé? pas. C'est un festival, ce n'est pas un concours, je précise, c'est un festival. L'orchestre symphonique, la musique classique symphonique passe, c'est un festival, il n'y a pas de concours. Là, c'est un festival, on retrouve des troupes étrangères. Il n'y a pas de concours. Ce que je voulais dire, je c'est ne peux qu'avant, pas il y faire avait des concourir prix. Voilà. Bon, de merci. grandes troupes de renommée internationale. C'est plus pour le spectacle. Absolument, c'est un festival, c'est pas un concours. Avant Madame Namous. Parce que Madame Namous voit les choses autrement. Même la situation financière a changé. Merci, vous avez compris. La situation financière a changé. Oui, oui, mademoiselle. Bonjour, Salah On peut Haïdal pas du faire Soir concourir des d'Algérie. étoiles. Lors de la Salah Haïdal du Soir d'Algérie. Merci. Lors de la conférence de presse de l'édition 2014, il a été, enfin, vous avez 2014, je n'étais pas là, moi. un organisateur. Non, justement, je n'étais pas là en me sou- 2014. Oui, mais j'aimerais poser ma question quand même. Oui, allez-y. Alors, un des organisateurs avait déclaré qu'il a été demandé à certaines troupes de censurer ou d'atténuer certaines scènes susceptibles de heurter la sensibilité du public algérien. Est-ce que cet état d'esprit prédomine toujours au festival? Non, nous Qu'est-ce que vous invitons. appelez par heurter la sensibilité par rapport au... C'est la déclaration que je la cite, comment dire, presque fidèlement. C'est-à-dire, j'imagine que ce sont des scènes jugées contraires à la pudeur ou un truc comme ça. Donc, j'aimerais savoir si cet état d'esprit domine toujours le festival. Nous, on n'y pense pas. L'art, c'est l'art. On reste dans l'art. L'expression corporelle. Je pense que quand un spectateur vient pour Absolument. voir un spectacle Absolument. de danse, Et puis, vous savez, il a une idée de ce qu'il va voir. Il veut aller voir de la danse contemporaine. Il vient voir la danse contemporaine. Puis voilà. C'est le spectateur qui va à la danse, c'est pas la danse qui va au spectateur. Non, non. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui? Bonjour, c'est Mme Blounabi du journal Reporter. Par rapport à la première participation de la Hongrie, pourquoi avoir attendu 9 ans pour inviter la Hongrie? Pourtant, c'est un pays qui a une certaine culture il n'est jamais trop tard. chorégraphique. Voilà. Il y a un début tout simplement. Est-ce que c'était pour des raisons financières ou des raisons d'organisation? C'est ni l'un ni l'autre. C'est venu. Et ils sont là. Et par rapport au nombre de pays, quand même, il y a eu une réduction de nombre de pays par rapport aux éditions précédentes. Écoutez, une douzaine de pays, plus l'Algérie, plus les compagnies algériennes. Je ne vois pas pourquoi. On a des pays qui sont là, qui sont très représentatifs. Cette année, il y en a 12. L'année prochaine, on peut en aller à 13, 14. Mais on ne peut pas aller plus loin. Est-ce qu'il Il y a des moyens. participé à toutes les éditions? La France. La France est toujours là. L'Espagne est toujours là. L'Espagne, oui. Oui, la France. La France et l'Espagne ont toujours été là. Oui. Oui. Les USA? Non, pas toutes. L'Égypte est là. L'Égypte a toujours nos amis turcs. La Croatie. Nos amis turcs ont toujours répondu, oui. Nos amis turcs sont toujours là. Ils sont toujours là. Nos amis canadiens? C'est la première. Fois. L'année prochaine, ils seront invités. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Là, ils vont pas nous quitter maintenant. Décidé, hein. Je l'ai demandé pour vous. L'année prochaine, ce sera le Canada. Je sais pas.
Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question, Madame Snoussi. Merci. Je vous laisse le dernier mot pour, pour lancer un message. Je lance un message à tous les amoureux de la danse, à tous les participants, à tous les collaborateurs. Merci, un grand merci et bienvenue. Et on vous attend donc pendant toutes nos soirées à ce festival et on va faire la fête ensemble. Inch'Allah. Merci beaucoup. Espérons que ce festival sera fusionnel. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. Merci. Un beau concours, les hommes le prix.